Bonjour, c'est Queen Thierry Majajan. Donc, je fais un gros bisou à toute la communauté. Merci encore pour toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne, qui ont cliqué sur la cloche de notification. Et merci pour les personnes qui font l'effort de laisser leurs commentaires, leur point de vue de manière constructive pour nous encourager. Je vous dis énormément merci. Donc, aujourd'hui, nous allons aller du côté du Cameroun, qui est le 237, le pays des lions indoptables, qui n'est plus à présenter de nos jours parce qu'à l'heure où nous sommes, ou tu es Camerounais, ou tu n'es pas Camerounais. Ce qui est sûr, le Cameroun, c'est la fin, le virage. Tout ce qui est après là, c'est rien. Donc, nous voyons que les trois lions sont qualifiés pour aller à la Coupe du Monde au Qatar. Donc, nous avons les aigles du Maroc, nous avons les lions de la Teranga et nous avons les lions indomptables. Voilà, c'est de ça dont il s'agit. Moi, aujourd'hui, au fait, je voulais revenir sur tous les petits sorciers qui étaient en train de fatiguer Papa Samuel Eto'o avec les postes. Oh, on a vu que Jeune Afrique a sorti un délire, il a écrit des bêtises pour dire que oh, Samuel Eto'o, c'est un monstre que vous êtes en train de construire parce que là où il est en train de viser la présidence. Jeune Afrique, quand tu n'as pas d'inspiration, ce qui est sûr, dépose Samuel Eto'o là où il est. Il ne t'a jamais dit qu'il est en train de faire de la politique. Il ne t'a jamais dit qu'il a les mêmes inspirations que George Weah. Lui, il est président de la FEGAFOOT. Parce que c'est comme ça que vous faites. Et puis, vous allez vouloir faire que Biya vienne lui créer des problèmes. Mais ce qui est sûr, Popol, c'est que Papa Sami, c'est son bon petit et qu'ils marchent ensemble. Si aujourd'hui il est président de la FEGAFOOT, ce n'est pas par hasard, c'est qu'il avait déjà l'aval des grands. Donc, arrêtez de venir toujours créer de la zizanie pour empêcher les jeunes Africains de s'élever dans ce pays. Quand vous voyez que quelqu'un a le potentiel, le charisme et tout ce qu'il va, l'argent qu'il faut pour relever un domaine dans son pays, vous commencez à dire que oh, ce petit-là a des ambitions politiques. Il n'a pas d'ambition politique du tout. Il est président de la FEGAFOOT. Je ne sais pas dans quelle langue on va vous répéter ça. Après, on a vu que d'autres haters sont sortis pour dire que oui, Rigobert Song ne méritait pas d'être l'entraîneur des Lions qui n'a pas les compétences. Donc, c'était le vieux White que vous avez recruté, qu'on payait à des millions d'euros, qui avait les compétences. Ça, c'est toujours le complexe africain. Quand ces Whites-là viennent en Afrique, vous dirigez, vous leur payez non seulement la peau des fesses, mais non seulement quand ils viennent, ils profitent de tout, ils ont tous les avantages qui vont avec, et puis ils s'enrichissent dans leur pays. Vous êtes toujours au même point. Pour une fois qu'on donne à un Africain le poste d'entraîneur des Lions, moi je soutiens, franchement je soutiens cela parce que on en a marre de tout le temps à faire venir des gens à l'extérieur pour venir prendre l'argent des Africains et on est toujours dans la pauvreté. Donc moi, dès la base, j'ai soutenu quand Papa Sami a dit que Rigobert Song devait être l'entraîneur des Lions. Et quand l'Algérie a marqué 1-0 contre le Cameroun, la dernière fois, vous étiez déjà en train de créer tous les sorciers que oui, on vous avait dit que Rigobert Song n'a pas les compétences, que oui, il ne méritait pas ce poste. Samuel Eto'o l'a nommé, c'est par affinité, parce qu'ils sont de la même tribu, toujours en train d'amener le tribalisme où il n'y a pas lieu d'être. Et là, vous venez de voir que Rigobert Song fait en sorte que les Lions indomptables vont pour la Coupe du Monde au Qatar. C'est pour vous dire que quand Papa Sami l'a mis à ce poste-là, il sait bien qu'il a des compétences et ce n'est pas forcément un white qui a ces compétences-là. Parce que vous aimez mépriser vos génies dans vos propres continents. Et vous êtes toujours en train de donner de l'argent à ces gens-là qui ne vont jamais ni être reconnaissants, ni reconnaître que c'est les Africains qui leur nourrissent en longueur de journée. Parce que quand on leur voit sur leur plateau de télévision à la con, ils sont tout en train de nous rabaisser. Mais c'est notre gaz, c'est notre uranium, c'est notre pétrole, c'est notre diamant qui les nourrit et c'est notre café. Mais ils sont tout en train de faire comme si non, c'est l'Africain qui a besoin d'eux. Ça pour vous dire qu'à l'heure où nous sommes là, on est en train de réveiller des consciences africaines. Qu'on le veuille ou pas, la fin du film, c'est l'Afrique qui gagne. Donc moi, je suis contente. Là, je voulais quand même exprimer ma joie et franchement ma reconnaissance pour Samuel Eto'o, pour tout ce qu'il fait pour le 237. Pour tout ce qu'il fait pour la FEGAFOOT camerounaise, parce qu'elle était tellement mal gérée.
avec des profiteurs, des gens qui étaient là que pour l'argent. Depuis que Samuel Eto'o est là, les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Les Camerounais sont en train de voir, même les joueurs, eux-mêmes, ils voient la différence. Ils sont payés en temps et en heure. Donc, c'est obligé qu'ils fassent de leur mieux pour aller plus loin. Et nous savons que là, Papa Sami a dit que là, on va au Qatar. Ce n'est pas pour aller se balader, pour monter dans l'avion, pour aller voir les Qataris. On va, c'est pour gagner. Ce n'est pas pour sortir dès le début de la compétition. C'est de ça dont il s'agit. Parce qu'il faut qu'on commence à réveiller au fait les lions qui sont en chaque Africain. Parce qu'on est fatigué de la médiocrité et on est fatigué de voir qu'on a des potentiels, on a des génies, on a des gens vraiment qui ont toutes les compétences, mais à cause de la malgouvernance, on est toujours en train de donner ces postes-là à des gens qui n'en valent même pas la peine. Donc, je voulais dire à tous les haters de Rigobert Song que vous êtes confondus dans votre sorcellerie. Et puis, vous qui voulez amener le débat que oui, Samuel Eto'o, il s'est entouré que des Bassa, que des gens, que de ceci, que oui, les Bamis sont mis de côté, que les gens du Nord, c'est monté, c'est descendu. Vous êtes vaincus. Parce que vous le vouliez ou pas, le Camerounais est uni et indivisible. Vous allez devoir faire avec et vous allez apprendre à travailler ensemble. Dans vos histoires, moi, même si j'étais à la place de Samuel Eto'o, je mettrais d'abord les gens en qui j'ai confiance. Je ne vais pas mettre un sorcier qui, dès que la moindre occasion va venir, il va aller me casser du sucre. Chacun s'entoure des personnes à qui il a confiance. C'est logique. Donc, vous n'allez pas l'incriminer pour des choses qu'il n'a pas fait. Donc, fierté d'abord à Samuel Eto'o, le grand neuf, le seul et unique, la légende, l'unique. Il n'y a pas de légende. Quand on parle des légendes, on parle de Samuel Eto'o, on parle de Roger Mila. C'est de ça dont il s'agit. Donc, quand vous n'avez pas les compétences pour faire ce qu'il faut faire, il faut laisser les gens qui ont les compétences le faire. Et puis, vous qui passez vos vies sur les pages Congossa, là, toujours en train de critiquer pour rabaisser Rigobert Song, pour rabaisser Papa Sami, pour réduire les efforts qu'ils font. Aujourd'hui, vous voyez que ça paye. Il faut apprendre à faire confiance à ton propre frère. Quand il a la possibilité, il faut lui donner l'opportunité. C'est ça qu'on dit qu'on a besoin de voir des modèles africains parce qu'on est fatigué de toujours ramener de loin des gens. Parce qu'on s'est dit, oh oui, comme lui, il vient de l'Italie, forcément, il va être un meilleur entraîneur. Ça ne veut rien dire. On voit qu'en ce moment aussi au Sénégal, c'est la même formule. On a pris un entraîneur sénégalais et les résultats sont là. Il faut apprendre à faire confiance à vos propres frères. Ce n'est pas une histoire de favoritisme, c'est une histoire de compétence. Tu ne vas pas mettre dans un poste quelqu'un qui n'a pas les compétences. Et Samuel Eto'o a compris cela. Non, je voulais féliciter les Lions indoptables parce que vous êtes les meilleurs. C'est que quand on pense que vous n'avez plus rien à donner, c'est à la dernière minute que vous nous montrez toute la différence. Respect aux 237. Respect. Franchement, vous êtes Quand on dit qu'une équipe valable, une équipe qui sait mettre son peuple en haut, oui, c'est le Cameroun. C'est de ça dont il s'agit. Le reste, là, c'est le virage.